Salut à toi fans de l'horreur, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la critique du film Saw X sorti le 25 octobre 2023, réalisé par Kevin Grelet, je crois que je prononce bien son nom, qui a réalisé notamment Saw 6 et Saw 7, donc il revient avec ce Saw X malgré l'échec cuisant quand même de Jigsaw sorti en 2021, qui est vraiment un navet, il pue la merde, de toute façon je vais encore le dire encore une fois, il pue la merde. Et c'est vrai que j'avais vraiment un peu peur, peur non, mais quand même j'étais très mitigé par ce Saw 10 quand même. Euh, voilà, c'est quand même le 10e volet de la saga, il y a 20 ans d'écart entre le premier et le dernier. C'est vrai que voilà, il y a eu des hauts et des bas par rapport à cette saga. Donc si vous voulez voir mon classement, il est juste là, hop, il y a juste à cliquer. C'est ma tier list de la saga Saw que j'ai fait il y a très peu de temps. Et je vous montre vraiment les Saw que je préfère et ceux que j'aime le moins. Donc n'hésitez pas à aller sur cette vidéo et ça me ferait extrêmement plaisir. Mais en tout cas, on est là pour parler de Saw 10. Donc la vidéo sera en deux parties. La partie 1 sans spoil et la partie 2 avec spoil. Donc voilà, mes vidéos tournent toujours comme ça, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vais prévenir quand ça sera la partie spoil, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer par la critique de Saw X et c'est maintenant. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Alors, Saw X, donc il est sorti le 25 octobre 2023, réalisé par Kevin Grelet, donc qui a réalisé Saw 6 et Saw 7. Donc il faut savoir que Saw 6 j'aime bien, mais Saw 7 il y avait quand même le chapitre final il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, notamment qu'ils avaient poussé quand même la 3D sur les pièges et vraiment moins dans le scénario. Je trouve ça un peu dommage pour clôturer quand même une saga qui est énorme comme Saw. Mais bon, comme on sait très bien, ça fait 20 ans que ça dure. Chapitre final, c'est pas vraiment le chapitre final. Donc là, on revient aux sources avec ce Saw 10, avec Tobin Bell en tant que John Kramer et le retour de Amanda. Et surtout, ça se situe entre Saw 1 et Saw 2. Donc c'est une bonne nouvelle pour les fans de la saga de la première heure, comme moi, parce que, voilà, sans vous mentir, la première trilogie, donc le 1, 2, 3, sont vraiment excellentes, se suit extrêmement bien. Et c'est vrai que ça commence à s'essouffler à partir du 4 et là jusqu'au chapitre final. C'est vrai que j'ai pas beaucoup aimé Jigsaw et encore moins Spiral. Donc c'est pour ça que j'avais quand même une petite crainte par rapport à ce Saw 10. On va dire que la bande-annonce m'a quand même pas mal rassuré quand je l'ai regardé. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être enfin un bon Saw. Et effectivement, je vais pas me le cacher, Saw 10 est un très très bon Saw. Enfin, avec l'échec de Spiral, j'y croyais plus du tout. Mais c'est vrai qu'avec le retour de John Kramer, bah voilà, c'était plus que bénéf pour nous, fans de la saga Saw. Moi, parce que j'adore la saga Saw de toute façon. Alors l'histoire se déroule principalement avec John Kramer, donc par rapport à son cancer, qui vient d'apprendre qu'il a le cancer et que justement il pourrait pas être soigné avec sa tumeur qu'il a au cerveau. Et il a bien sûr trouvé un traitement expérimental au Mexique que forcément ces personnes-là sont des escrocs et John Kramer va se venger de ces escrocs. Donc c'est vrai que là c'est un film beaucoup plus personnel, beaucoup plus émouvant. Faut pas s'attendre à un saut comme les derniers, que c'était vraiment que du gore, que du gore, du gore. Et en second plan c'était finalement le scénario avec le twist de fin qui met tout en ordre par rapport au, on va dire, le puzzle du film. Mais c'est vrai que là ce Saw X place en premier quand même son scénario. C'est vraiment très important. C'est beaucoup plus touchant et on se met vraiment dans la peau de John Kramer. Voilà, j'ai juste à dire ça. Par rapport au non-spoil, j'ai beaucoup aimé. C'est même l'un des meilleurs sauts que j'ai vu. Je pourrais même le placer dans le top 3 justement. Parce que mes préférés, bien sûr, c'est Saw 1, Saw 3. Donc
voilà, Saw 10 se classe vraiment, vraiment au-dessus de tout ce qu'on a pu avoir ces dernières années avec la licence de Saw. Donc, moi, quand j'ai vu le Saw, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, c'est par rapport à la réalisation. C'est une réalisation beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. La musique de Shirley Clouser, franchement, elle fait vraiment le taf dans tout le long du film, que ce soit dans des moments qui sont calmes, des moments qui sont vraiment balèzes. C'est vrai que quand on suit les mésaventures de John Kramer, on se lie à lui, on a de l'empathie pour lui, qu'on ne devrait pas d'ailleurs, vu que c'est quand même le tueur au puzzle et que justement c'est un psychopathe quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que le film dégage une atmosphère comme si on devait avoir de l'empathie pour lui. Et c'est vrai que les personnes qui se font torturer dans ce film, ben forcément, on a envie qui subissent ce sort avec ce qu'ils ont infligé à John Kramer. Donc c'est vraiment... le film pour moi il est fort, il est émouvant et je pourrais pas dire de plus. Les pièges ils sont très très bien réalisés franchement. On retourne vraiment au piège artisanal. C'est vraiment... pourquoi artisanal? Tout simplement je trouve que dans les derniers sauts les pièges ils étaient trop confectionnés, trop de mécanismes et tout, que là dans les premiers sauts je trouve c'était vraiment c'est fait main, c'est artisanal, c'est les premiers pièges, tout ça. Donc forcément, eh ben, c'est un côté authentique, je trouve. Et c'est vrai que l'acteur Tobin Bell joue à perfection Jigsaw. Vraiment, pour moi, c'est le personnage central de cette saga et ça l'a toujours été. Et c'est vrai que Spiral n'avait pas John Kramer, donc n'avait pas Tobin Bell. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais après, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais après, c'est à l'exception de Jigsaw, le film qui était sorti en 2017 ou 2018, je sais plus. Même s'il y avait John Kramer, c'était pas ouf. Mais vraiment pas ouf. Et j'ai été gravement déçu de ces deux derniers volets. Quand je suis ressorti de ce Saw X, j'étais extrêmement content d'avoir vu enfin un bon Saw. Et voilà, donc du coup, pour moi, c'est un avis très positif sur ce Saw X. Je peux pas trop raconter plus, à part que bah, tous les acteurs ils sont bons, le jeu en général est très bon. Voilà quoi, c'est un Saw, on peut pas non plus dévoiler trop de choses sans spoiler. Donc pour moi, c'est vrai que ce Saw est un très bon Saw. Je vous le conseille fortement de le regarder si vous êtes un amateur de la franchise de Saw. Avant de continuer, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes notifications et aussi de mettre un gros pouce bleu de l'horreur pour me faire plaisir et soutenir mon travail car vous êtes quand même pas mal à me suivre, ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai que voilà, je trouve que on partage, il y a une bonne entente, il y a une bonne entente entre nous tous et je voudrais que ça continue comme ça. En tout cas, bah voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et de mettre quand même pas mal de commentaires en dessous de mes vidéos et qu'on puisse discuter de notre passion qui est l'horreur. En tout cas, on va passer à la partie spoil. Maintenant. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Alors du coup, c'est la partie spoil. Donc je vais pas vraiment raconter plus de choses que la partie non spoil, à part quelques pièges qui m'ont vraiment plu. Comme le piège de la scie, pour moi c'est vraiment le meilleur piège qu'il y a dans ce film. Très 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 brut, je trouve, au niveau du piège. Et aussi le piège du cerveau là, qui doit s'enlever de la matière grise. Ça j'ai trouvé ça vraiment génial avec le masque justement mexicain qui se referme. C'est vraiment génial. Mais je profite de cette partie spoil pour vous parler justement de la scène post-générique. La scène post-générique, franchement, j'étais mais aux anges parce que on voit Mark Hoffman à la fin. Donc, si vous savez pas, tout le long du film, quand John Kramer appelle un inspecteur pour avoir des renseignements, eh ben c'est ce inspecteur Hoffman qui est au bout du téléphone. Et le revoir à la scène post-générique et surtout dans la salle de bain, tout ça du premier saut, c'était vraiment mais insane. J'ai vraiment aimé cette scène post-générique. Et c'est sûr et certain qu'il y aura un saut 11 dans les parages. De toute façon, saut 10, il a franchement bien fonctionné. Et je vois pas pourquoi il n'y aurait pas un saut 11. Et
fera partie l'un des plus grandes sagas horrifiques qui existent, avec Halloween, Vendredi 13, Freddy, et là ça va être Saw quoi. Et encore Chucky, je crois que c'est 10, non, 8. Je crois qu'il y a 8 films Chucky, sans compter la série qui est derrière. Bon, en tout cas, je vais me répéter encore une fois, mais c'est vrai que voilà, ce Saw 10, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement, et ça fait du bien de voir un film d'horreur qui est quand même globalement bon pour cette année. J'attends beaucoup Five Nights at Freddy's, qui sortira en début novembre, mais c'est vrai que j'ai tellement été déçu de l'Exorciste Dévotion que forcément, j'avais beaucoup de crainte pour ce Saw 10, mais bon, c'est vrai que voilà. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait rassuré à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on s'est fait avoir quand même aussi avec la bande-annonce de l'Exorciste Dévotion. Donc voilà, j'ai pas été déçu, je suis vraiment très très content. Un saut, c'est génial, j'adore les sauts. Et même si c'est pas la meilleure saga de tous les temps, que c'est trop prévisible tout ça, qu'il y a eu beaucoup de bas par rapport à des meilleurs films, bah pour moi, ce saut 10 se classe largement en haut du classement. On revient aux sources, comme j'aime, plus de simplicité. Et voilà, tout simplement, c'est insane. Tout simplement insane. Cherchez pas à comprendre, cherchez pas à comprendre. Mais en tout cas, voilà, j'avais pas grand chose à dire au niveau partie spoil, à part la scène post-générique. Je voulais garder quand même mon avis là-dessus à la partie spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais en tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on se retrouve prochainement pour la critique de la première partie de la saison 3 de Chucky. Car oui, la saison 3 de Chucky ne se diffuse pas en intégralité directe, mais ça sera en 2 parties. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense que c'est la tendance avec ce qu'ils font Netflix avec Stranger Things et The Witcher, tout ça. Je trouve ça un peu dommage. En plus, c'est en 2024 la suite. Mais je peux juste vous dire que cette saison 3 remonte vraiment bien la barre comparé à la saison 2 que j'étais globalement déçu. Mais je vais pas en dire plus. Ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.